Bonjour tout le monde, bonne soirée, je suis en tenue de soirée, je vous le dis tout de suite, j'ai un petit peu de temps pour faire une vidéo, puis j'ai envie de vous faire un petit recap sur mes fêtes. J'ai tradé par-ci par-là, j'ai Wimi, j'ai Air, j'ai QSI, là je les ai toutes mis dans un ensemble décortiqué, il y a eu la S évidemment. Est-ce que j'ai tradé beaucoup? Absolument pas. J'ai pris que les belles opportunités. Je voulais surtout pas me casser la gueule pendant les fêtes. Je recevais le 26 pour ma part. J'ai fait un très beau trade le 26, bien content. Inattendu, mais on le prend. Puis quand j'avais la possibilité d'attaquer, ben j'attaquais fort. Puis sinon, j'ai peut-être, la semaine passée, là, j'ai peut-être 10 trades total en tout, là. Mais en 15 gros top. Le 27... QSI. Je me suis levé une petite affaire plus tard que de l'habitude. Je recevais... j'ai gossé avec les enfants en fin de soirée. On est rentré quand... Ben, on est rentré, je veux dire, les gens sont rentrés quand même tôt. Bref, je vais vous faire un petit recap de ça. Mais je vous fais également... Et 2025, je sais pas trop ce que je vais faire, ce que je veux, où je veux aller dans toutes ces histoires-là. Je sais que mon trading va s'en aller dans un autre level. Ça, c'est clair. 2025 pour moi c'est vidéo, je veux voir, je vais peut-être, il y a plein de choses là, qui bouillonnent dans ma tête que j'ai envie de développer ou voir. Je veux refaire cette semaine un petit vidéo de 15-20 minutes à peu près sur le vidéo là, des émotions, parce que je crois vraiment que peu importe, je trouve que il y a énormément de vidéos sur les indicateurs, les ci, les ça, la façon de trader, les techniques de trading, ce que on n'a pas le choix, mais on aura pas tout vous montrer ça, tout vous dire ça, si vous n'êtes pas capable de contrôler les émotions. Puis je veux vraiment parler pendant 15 à 20 minutes des émotions, là, mais les clés, puis comment attaquer ça, puis quoi faire. Parce que si vous n'êtes pas capable de régler ça, peu importe, ça ne marchera pas, ça n'ira pas, ça va vous rattraper, vous allez manquer beaucoup de moves, beaucoup d'argent, etc. Je m'étouffe en même temps. Donc ça... Je vais faire une vidéo avant cela du screener. Bon, je recommence toute ma vidéo. Alors, bonjour tout le monde, je me suis accoutré, en fait, c'est que je me suis pas changé, j'arrive du gym avec ma fille, il est 9h40 du soir, ça me tente pas pantoute, demain trading, on recommence, on va être le 30, est-ce que j'ai tradé un peu dans les fêtes? Oui, on va parler de tout ça, je vais bientôt faire une vidéo sur le screener, qu'on me demande comment trouver les bons stocks, puis tout mon pattern, mes affaires, oui, j'ai fait ça cette semaine, je vais également faire une autre vidéo de 15, 20, 30 minutes maximum, mais sur vraiment les clés et comment réagir face aux émotions. Ça va être le part 2, mais vraiment, tu sais, on va pas se perdre, on va parler juste de quoi faire, parce que il y a beaucoup de vidéos sur les indicateurs, la façon de trader, les styles, bon, sur la stratégie, en fait, tu sais. Mais t'auras beau tout savoir ces choses-là, c'est l'essentiel, je le conçois. Mais les émotions vont toujours prendre le dessus. Ils vont toujours te battre si tu ne les contrôles pas. Donc, t'auras beau tout comprendre, tout savoir, tout. Si t'es pas capable de gérer ça ou d'avoir les outils pour combattre ça, ben, on va avoir un problématique. Tu ne vas jamais... ben, pas vrai, là, tu ne vas jamais, j'exagère. Là. Tu pourrais t'en sortir avec le temps. Mais... ça reste quelque chose qu'il faut régler. On va parler beaucoup de mes petits trades de cette semaine. On va parler juste de ça aujourd'hui. Et évidemment, je sais pas où est-ce que je m'en vais en 2025 avec les vidéos, ces choses-là, mais c'est sûr que j'ai des projets, j'ai des choses qui bouillonnent, j'ai envie de... Et dans cette vidéo, je vais pas parler de beaucoup de choses par rapport à les raisons pourquoi. Je vais vous montrer des mots, on va regarder ça, mais je veux dans les commentaires, les gens allument, réalisent, parce que je sais pas où je m'en vais, comme je vous dis, mais j'ai des idées. Puis qui sait qu'à un moment donné, celui que je vois qui participe le mieux ou le plus, ou je sais pas, comme je vous dis, mais peut-être un petit Discord d'1 heure en privé avec une seule personne, celui que je trouve qui en vaut la peine, c'est du brainstorming, là, on parle. So, à suivre tout ça, mais je sais qu'une chose, en 2025, je sais que je monte mon niveau de trading à un niveau vraiment supérieur, avec des trades beaucoup plus précis, moins d'overtrading, il y a beaucoup de choses que j'ai pris en note, vous le savez, comment je fonctionne de ce côté-là, et il y a des gros changements qui s'installent, vous allez me voir pratiquement jamais dans le Discord le matin, c'est pratiquement impossible.
une fois que j'ai fini mes trades ou mes trades importants, je vais être présent. Mais il y a des choses qui vont beaucoup changer. Alors allons-y tout de suite avec QSI que j'ai tradé. Mais comme je vous dis, j'ai manqué une bonne partie du move parce que le garçon, il dormait. J'étais bien, on s'était couché. Mais à cette heure-là, par contre, à un moment donné, j'ai fait comme bon, c'est assez. C'est assez. Fait que tout ça ici, je l'ai manqué. Un beau petit move. Belle possibilité ici de rentrer. Encore une très belle ici. Il y avait du entry là, assez easy shit là-dedans. Grosse candle ici, dérangeante. Hein, c'est tout ça ici. Fatigant, dérangeant. Qui va venir embêter tout le reste. Puis moi, j'arrive un peu là, dans ces histoires-là. Là. Je le vois ça, mais pas content de ça. Je regarde ça. Est-ce que je prends ça? No. Est-ce qu'ici, je vais trader là-dedans? Absolument pas non plus. Bon, par la suite, ben, écoutez, on a un... on se fait dire ici, no. On se fait dire, oups, j'ai pas pris la bonne affaire. Ben oui, c'est mon crayon. C'est quoi le problème, Asti? Pourquoi tu me fais ça? Bon, no. En tout cas, il y a quelque chose qui fuck là. Bon, donc c'est... Ah d'accord, c'est pas grave. Bon, excusez, petit crayon avait fucké. Donc, j'expliquais que non, il n'est pas question de rentrer ici. Non. Est-ce que je rentre là? Non. Ici... Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ouais, on met de la misère avec mon petit pinceau aujourd'hui. Donc, ici, c'est non. Ici, il se fait dire non. Ici, il se fait dire non. Ici, il se fait dire non. Fait que beaucoup de non. Attendez, je vais juste placer tout ça. Là, j'ai tout fucké la patente. Bon! Donc, c'est un... Il se fait dire non. Je sais ici qu'il y a une résistance, OK? On s'entend que le 330 est un gros problématique. Je pensais que peut-être que c'était déjà la fin. Est-ce que c'était un feu de paille? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais je le garde à l'œil. Tu sais, ça, c'était sûr que je n'étais pas en train de dire « OK, c'est fini, it's over ». Non, mais ça regardait pas bien. On est revenu à notre position initiale d'ici. Fait que, OK, je te tiens, je te garde, je te check, je te watch. Ça aussi, c'est comme, non, on va pas mourir non plus. Non, on va pas mourir. Donc, j'ai ici un support quand même majeur. Je sais qu'ici, ça veut pas crever. J'ai encore des petits supports ici qui existent un peu partout. Donc, tout ça me fait que, OK, quand tu vas vouloir le passer, ça me tente. Par contre, ça me dérange, OK? Est-ce que je vais vivre un false breakout? Il y a beaucoup de choses qui me font penser que, oui, peut-être, mon chum. Fais bien attention quand tu vas t'enligner vers ici, parce que ça pourrait arriver. Puis, c'est tough, là. Tu sais, le 10 minutes, le 10 secondes, OK, lui aussi, je sais pas trop quoi faire avec ça, fait que je patiente. Quand il est arrivé puis qu'il a passé par-dessus, j'aurais pu rentrer. J'aurais pu essayer le move. Mais c'était le temps des fêtes. Ça me tentait pas. C'était le lendemain. J'étais frileux. C'est mon premier trade. Fuck off. J'ai décidé de fuck off. Puis ça, là, c'est ce qui fait justement un bon trader des fois d'un mauvais. Ceux qui ont peur de manquer de quoi, garde, je le sens pas, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui manque. Si c'est quelque chose qui vous arrive, dites-vous que le prochain trade, ou ça va peut-être être plus clair tantôt, laisse passer, laisse couler. De toute façon, tu rentres avec déjà un peu de peur, d'incertitude, etc. Ça vaut pas tant la peine. T'es bien mieux de laisser faire, puis bref, bon, en tout cas, je reviendrai avec tout ça. D'ailleurs, dans ce trade-là, c'est mon premier. Je suis pas sur un lendemain, je bois plus, je fais plus rien, mais je suis fatigué. Je commence, je pas tant que ça. Et j'adore commencer des fois avec des quantités un peu moins élevées. Je vais vous expliquer ça aussi dans d'autres vidéos. Mais rentrer en plus petite quantité en début de journée, le premier trade, ça peut toujours être une belle petite option. So,
J'ai laissé couler et j'ai voulu attaquer son premier pullback. Je l'ai vu, j'ai fait comme OK, tu passes. Ce que j'ai aimé en 10 secondes, OK, c'est tout ça ici. Quand on a passé, on a eu un petit micro pullback, là, c'est correct. Quand on a passé, on est redescendu, mais on n'est jamais redescendu en bas du 3,30. Ça, j'haïs pas ça pantoute. OK, on a déjà quelque chose. Je sais que j'ai un nouveau support, si on veut. J'ai en tout cas une place où c'est plus compliqué à casser. Tu sais, OK, j'achète. On reste sur ma MA. OK. Et ça ici, j'ai bien aimé. C'est ça que je veux. C'est mon pullback de 10 secondes important, mais il faut qu'il revienne. Faut pas qu'il casse trop, là. Il est allé piper ma petite EMA 30, là. C'est parfait. Parfait. Est-ce que c'est le pattern parfait? Non, mais ça devient mieux que tantôt. Est-ce que je suis encore avec des incertitudes? Oui. Donc, je veux vraiment attendre parce que c'est con, mais j'ai comme une Kendall New Eye ici à cause de ça. Mais j'aimais mieux attendre qu'on passe comme faut le 3,40. Ce que je n'ai pas tout à fait fait parce que ce qui est arrivé, c'est que ici, j'ai un pullback qui est descendu. Attendez, là. Ici, j'ai un pullback qui est descendu. Et quand j'ai juste été un peu lucky, mais je voulais passer, mais c'est mon pullback qui a fait que, OK, je vais rentrer pareil, là, parce qu'on est arrivé, et j'ai réussi à rentrer là. Donc, juste un petit peu, sur le 40, un petit peu en bas, 3,39. Mais, je voulais comme attendre le 3,40, mais là, dites-vous que du time and sell, du niveau 2, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont pris en considération. Fait que quand je dis je voulais attendre qu'il passe le 3,40, oui, mais il y a bien des hosties de limite. Si je vois que j'ai du bid, presque pas de ask, que le time and sell, il est green, c'est tous ces petits facteurs-là qui vont faire que let's go. So, je suis rentré 3,39. Ouais, j'étais déjà placé à 3,42 ou 43, je me souviens plus. Et c'est parti, let's go. Et ça y va! C'est parfait. Ah oui, d'ailleurs, ça aussi, ça m'a un petit peu aidé. On va l'appeler... on va le mettre un Dragonfly. Il y en a qui vont dire un long... un long Lake Dodgy. Là. Moi, Dragonfly pour moi. Bref, on s'en calisse. Dragonfly... dans cette situation-là, j'aime ça. Dans d'autres situations, c'est pas pareil. Mais là, c'est qu'en fait, on a ouvert... Ça a parti, on a ouvert, on est redescendu, mais on est allé refermer en haut. Fait que tu sais, tic, ting, 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 ça a fait comme let's go, on l'essaye. C'est pas le meilleur des patterns, c'était pas dégueulasse. J'avais un beau momentum. Je savais que ça pouvait faire des pushs quand même importants. Donc, let's go, tu sais. Et, c'est ça qui est arrivé, on est allé chercher le même move. Par contre, petite erreur de ma... pas une erreur. Pourquoi je dis une erreur? C'est pas une erreur. J'ai rentré low share et j'ai voulu en rajouter. Ça ici, ça aurait dû me parler, ce dodgy-là. Mais même quand tu connais beaucoup tous tes patterns, tes choses, ça veut pas dire que je vois tout le temps tout, ou tu sais, je vais voir des choses, mais d'autres choses vont prendre le dessus sur ce que je vois. Alors, je suis allé ajouter. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que j'ai quand même fait de l'argent avec ce move-là, ça y a quand même été un peu. Mais je m'attendais à quelque chose de fulgurant. Ce n'a pas été le cas, et on est revenu pratiquement... Parce que je suis rentré ici, là, on est revenu pratiquement, ça a détruit mon average, hein, on est d'accord. Ça a redescendu en bas de mon price, c'est revenu. J'ai pas aimé ça ici, j'ai fait on a un petit problème Houston, et j'ai tout vendu dans cette histoire-là. J'ai fait non, ça ne veut pas. Trade acceptable, trade correct, not bad. Puis, je pense, non, j'ai Wimi. Ouais, attendez, on va aller voir ça. Je vais vous mettre ça sur pause. OK, donc, Wimi est placé. En même temps, on avait Wimi qui bougeait, mais que voulez-vous, des fois, il faut faire des choix. Et puis, des fois, je vais trader deux stocks en même temps, dépendamment de la vitesse de un, de la vitesse de l'autre,
plein d'aspects, mais là, c'était pas le cas. Mais je l'avais dans ma ligne de mire, puis elle, c'est rare, je fais ça. Je l'ai tradé à l'open. Ces temps-ci, je suis frileux à l'open. Il y a plein de petites choses qui me dérangent. Et qu'est-ce qui est arrivé, Théo? Pourquoi je l'ai attaqué à cause du breakout, hein? Ouais, c'est ça. Je me souviens pas trop qu'est-ce qui m'a... Parce que là, on est rendu loin, OK, guys? J'essaie de revoir dans ma tête ce qui est arrivé. Mais c'est ça ici qu'on a cassé, là. C'est pratiquement sûr. Donc, j'ai attaqué l'open. Puis, vite fait, bien fait. C'est pas un gros move, c'est un petit move rapide. Puis, that's it. Ça a été fast and sweet. Je suis rentré sur le pullback 17, puis je me rappelle d'être sorti quelque part à 60. Là, quand on a mangé la première petite mèche, ça m'a fait chier. Mais on était à l'open. Et ça, là, c'est le genre de pattern à l'open qui me fait capoter. Des red to green, green to red, blablabla. Je suis frileux. Et ça m'a donné un petit avantage parce que je me rappelle dans ma tête que je ne pas de rentrer là. Je vous l'ai dit, j'aime choisir les bons moves, les bons trades. Mais là, il y avait des choses qui me parlaient. J'avais un trade correct, j'ai dit go, puis quand j'ai vu ça, j'ai réussi à sortir, acceptable, j'ai fait comme, tu sais quoi, moi je prends ça, puis j'ai tout fermé ça. J'ai fait, j'arrête ça là, ça m'a dérangé, j'ai fait, commence pas à faire des erreurs, la fin de semaine s'en venait, puis je sais même pas de quoi ça a l'air le reste, je vous le dis là, j'ai tout fermé, vous m'avez pas vu nulle part, pas dans le Discord, nowhere, ça me tentait pas, fait que je vous ai pas donné beaucoup de détails. Ça me tentait pas de faire un recap avec trop. Je veux voir les gens un peu Je vous l'ai dit, là. Je suis en train de checker qu'est-ce qu'on va faire. Mais vous avez vu un peu les. Bon, vous voyez toutes mes genres de petites places que j'aime rentrer là, sur les pullbacks, etc. T'sais. Fait que vous l'avez, ils sont beaux, ils sont présents en 10 secondes. Mes volumes, mes barres de volume, etc. Et puis, on va regarder en plus grosse profondeur. La raison de la vidéo, c'était pour vous montrer 2-3 têtes. Pas nécessairement pour vous les expliquer plus qu'il faut. Il est rendu tard, ça me tente pas. Mais c'était surtout pour vous dire que je cherche à voir qu'est-ce que je vais faire en 2025 avec les vidéos, avec le contenu, avec, si on veut, les formations. Mais j'ai des idées. Il y a plein de belles petites bébêtes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. 20 minutes la vidéo. C'est très acceptable. Ciao, bye, peace.